Aujourd'hui, on va parler de concret, on va parler des chiffres parce que je sais que vous aimez ça, l'affaire, vous aimez l'argent. Vous aimez savoir si je place mon argent, j'aurai combien dans combien de temps. Fait qu'aujourd'hui, on va simplement prendre le cas d'un monsieur qui a investi 10 000 dollars en 1976 puis qui en 2016 voudrait décaisser parce que cette image date de 2016. Fait que là, on la mettons comme des coupes, il représenterait l'évolution de son argent au fil du temps, puis en fonction des différents profils d'investisseurs que celui-ci aurait pu avoir en cours de chemin. Juste en guillemets, fait que là, c'est le montant accumulé jusqu'en date de 2016. Mettons, si c'était rendu jusqu'en 2025 et tout, il serait dans les 1 million et plus là, évidemment. Fait que là, si le monsieur avait mis 10 000 dollars en 1976, qu'il investisse S&P. S&P, c'est les États-Unis, la bourse américaine, puis TSX, c'est la bourse canadienne. Puis, il n'a jamais fait de retrait, il a juste laissé l'argent dedans, dormi, laissé l'argent travailler pour lui au fil du temps. C'est qu'il aura accumulé simplement, après ce bon nombre d'années, serait 651 143. Ouais, les amis, ce n'est pas fictif. Fait que là, on parle vraiment de rendement de quoi? 3000%, je sais pas trop quoi. Vous pouvez toujours faire le calcul pour l'avoir en termes de pourcentage. Puis là, si c'est un monsieur, mettons, qui était comme un peu en panique, il ne sait pas, mettons, comment gérer l'argent, les peurs, l'anxiété, puis il a raté, mettons, les 10 meilleurs mois. S'il a raté les 10 meilleurs mois, ça veut dire quoi? Quand ça baisse, il a peur, il enlève son argent, puis quand ça remonte, il rate la remontée, puis il achète, il réachète quand c'est plus haut, il serait simplement rendu à 208 018. S'il a raté les 20 meilleurs mois, à 89 000, les 30 meilleurs mois, 42 000, ainsi de suite. Puis s'il a raté les 60 meilleurs mois, il serait simplement rendu à 617 000. Qu'est-ce que cela veut dire à la fin? Est-ce que la méthode d'investir de manière passive serait la meilleure? Non. C'est sûr que, mettons, quelqu'un qui investit de manière active, qui va constamment acheter puis revendre, s'il est bon à ce qu'il fait, il bat le marché à coup sûr puis il fait plus de rendement. Mais mettons, quelqu'un qui n'a pas de connaissances vraiment appuyer vraiment sur des connaissances solides, je dirais c'est sûr et certain, moi je te conseille dans ce temps-là, achète un indice boursier S&P 500, TSX, whatever, puis laisse ton argent à l'intérieur, puis avec le temps, 10 ans, 20 ans, tu iras vraiment chercher du rendement très très bon là.